la dernière journée de ma semaine de travail. On avait des heures d'été, fait que je finissais à midi aujourd'hui, c'est vraiment le fun. Puis là, je m'en vais rejoindre Michel, on s'en va manger à Banh Mi Boys. C'est une place de sandwich vietnamien, donc des banh mi. Puis, j'utilise une application qui s'appelle Ritual, qui me permet de commander à l'avance. Ça paye automatiquement. Puis j'ai juste à prendre ma commande puis à m'en aller après. Fait que je trouve ça vraiment cool. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air rendu sur place. Ouais, mais comme vous avez pu voir, j'étais très contente d'avoir utilisé Ritual parce que rendu chez Banh Mi Boys, il y avait une file d'à peu près une vingtaine de personnes qui attendaient pour payer. Puis après ça, une quinzaine de personnes qui étaient dans le restaurant pour attendre leur commande. Puis moi, quand je suis arrivée, ma commande était sur le comptoir en fait, là, fait que j'ai juste pu prendre mon sac et aller manger et c'était tout. Fait que vraiment, si jamais vous êtes dans le coin de Toronto, puis que vous voulez utiliser Ritual, là je suis pas sponsorisée par eux, mais j'ai un code que je vais mettre dans la barre d'infos. Vous pouvez downloader l'application, vous allez avoir 10$ de rabais, de crédit en fait, sur votre application, puis moi ça va m'en donner 10 aussi. Pourquoi pas? Fait que si ça vous tente, tout ça, ça va être dans la barre d'infos. Moi et Michel, on l'utilise déjà depuis un moment, puis on est vraiment ravis. Surtout quand on a juste une heure de lunch, là, des fois, tu sais, t'en attends 20 minutes de ton heure. Après ça, tu manges, ça te prend, mettons, une demi-heure. Ça laisse pas beaucoup de temps pour sortir. Voilà. Parlant de travail, c'est ça, j'ai terminé ma première semaine. Je voulais vous dire, dans le fond, rapidement, là, un petit bilan de tout ça. Ça a vraiment bien été. J'ai l'impression que je fais déjà partie de l'équipe officiellement, là, qui m'ont vraiment bien intégrée et tout. Évidemment, cette semaine, c'est beaucoup de training, donc beaucoup d'entraînement, on monte les tâches et tout, mais j'ai commencé moi-même à faire mes projets. Donc, je participe au courriel, puis j'ai commencé à faire un rapport là, pour une campagne qu'on avait au travail. Fait que c'est le fun. Déjà, je me sens utile, puis je me sens importante dans l'équipe. Puis c'est ça. La seule chose que j'ai trouvé un peu dure, c'est l'adaptation. Ben, je vous l'avais déjà dit, là, de travailler 100% du temps en anglais. Mais ben, le site web, dans le fond, pour lequel je travaille, c'est anglophone. Sauf que des fois, il y a des membres qui sont francophones. Fait que quand il y en a qui posent des questions ou quoi que ce soit, ben, c'est moi qui ai mandaté pour leur répondre. Donc, je suis vraiment contente de tout ça. Comme ça me garde quand même attachée un peu à mon français. C'est vraiment pas mauvais. Fait que somme toute, une super belle semaine. Puis là, c'est le long week-end. Je recommence à travailler. Puis là, ça va être les heures régulières, dans le fond, là, à partir de mardi prochain. Mardi. Le jour de ma fête. Oh mon Dieu! Je capote. Le 8 septembre. Puis c'est ça. Fait que ça a été vraiment une belle semaine. Je suis contente. Ça a été dur, par exemple, de s'adapter, dans le fond, à une routine où tu travailles pas pendant 8 mois. Puis après ça, tu travailles du jour au lendemain. Surtout que, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur ma chaîne Madame Bonheur, de mon bilan. Vous avez appris que pendant des mois, sur Ville-Reine, je vous ai menti, je vous ai caché des choses, mais c'était pour une bonne cause. Donc, je vais vous laisser un 30 secondes juste pour aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Elle va être dans la barre d'infos, puis je vais mettre une petite carte aussi YouTube juste là, vous pouvez aller cliquer dessus. Fait que faites ça, puis revenez. Fait que, avouez que ça valait la peine. Fait que oui, c'est ça. Ben, si vous saviez déjà que j'avais trouvé une job, vous saviez déjà comme dans le fond ma situation par rapport à Toronto et tout. Mais là en plus j'attends un enfant. Fait que toutes les fois où je vous disais que je filais pas, que j'étais fatiguée, qu'on était supposé aller à quelque part puis finalement il allait pas, c'était tout à cause de la grossesse. C'est pas parce que j'étais pas motivée, c'était vraiment juste à cause de la grossesse. Ben c'est ça. Puis là, en plus, trouver une job enceinte, ça, je voulais vous en parler, là. T'es pas supposé être discriminé. Ils sont supposés t'engager que tu sois enceinte ou non. Mais je vais vous dire la réalité, c'est qu'on m'appelait pour des entrevues. J'allais à l'entrevue, puis là, je posais des questions, évidemment, sur les conditions de travail et tout. Puis je veux dire, mon ventre, ça commence à paraître, là, un moment donné. Puis quand ils savaient que j'étais enceinte, c'est drôle, ils me rappelaient pas. Fait que j'ai trouvé ça vraiment ordinaire, là. L'égalité homme-femme, c'est pas un sujet que je vais nécessairement aborder dans Ville-Reine, mais je trouve ça vraiment plate parce que c'est pas quelque chose qui arrivera à un homme, évidemment. Les hommes tombent pas enceintes, en tout cas pas à ce que je sache. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse, si on va dire ça de même, là. Que certaines compagnies que je n'aimerais pas, comme avaient de l'intérêt pour ma candidature jusqu'à temps qu'ils sachent que je suis enceinte. Tu sais, c'est pas un handicap être enceinte. Je le sais que ça a un impact sur le court terme parce que, je veux dire, je suis déjà enceinte de 4 mois, mais c'est un peu douteux.
Heureusement pour moi, la compagnie qui m'a engagée, ils savaient depuis déjà un moment que j'étais enceinte, puis ça n'a même pas eu d'impact sur le fait que j'étais employable ou non. Là. Ils étaient juste vraiment contents pour moi, puis on a trouvé une façon de s'arranger ensemble pour que ça marche pareil. Fait que ça, je leur lève mon chapeau. Parce que d'être discriminé, c'est vraiment ordinaire. Mais c'est ça. Je vous dis tout ça pour vous dire que dans le fond, oui, le retour était difficile à cause du changement de routine, oui, mais étant enceinte, je suis quand même fatiguée, puis là, je commence à avoir certains inconforts, fait que d'être assis pendant 8 heures par jour, puis d'être concentré sur l'ordi, tout ça, c'est encore un peu un gros choc, là, ça l'aurait été même si j'avais pas été enceinte, fait que non, c'est un peu spécial, mais je me laisse le temps, là, c'est ma première semaine, au fil des semaines, je vais trouver mon beat, puis ça devrait aller mieux. Évidemment, le soir, quand j'arrive chez nous, je suis brûlée. Là. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans les derniers vlogs. J'arrive, je fais rien, je me couche, et voilà. Je pense qu'à 9h, je suis couchée. Fait que vous m'appellerez pas Maman Bonheur, finalement, vous allez m'appeler Mamie Bonheur. Moi, je skip une étape. Go! Je me couche à 9h, puis voilà. Là, j'attends Michel. Dans le fond, c'est le long week-end, comme je vous ai dit. La fête du travail est lundi. Donc, j'ai dit à Michel, pourquoi pas, on va aller fêter ma fête à Montréal, ça serait cool. Fait que j'ai déjà pris des arrangements avec quelques amis pour aller les voir. Donc, on va partir ce soir. On va rester jusqu'à lundi matin. Puis, on va revenir tranquillement aussi à la maison parce que, je veux dire, il va falloir que je me repose anyway. C'est beaucoup de route. Puis, quand je vais à Montréal, honnêtement, puis ça, c'est quelque chose peut-être que je vous ai pas dit, là, mais quand je vais à Montréal, c'est vraiment pas reposant. J'essaie d'optimiser mon temps, de voir le plus de monde possible. Puis, je sais qu'à chaque fois, je fais des déceptions. Puis, moi-même, je vis des déceptions de pas voir telle ou telle personne. Mais au bout de la ligne, je peux pas me séparer en mille, là. Fait que c'est pas mal ça. Je sais déjà que je vais voir du monde de YouTube demain. Je vais voir aussi mes parents, évidemment, ma meilleure amie, mes meilleurs amis, en fait. Puis je vais peut-être croiser une ou deux personnes par-ci, par-là. Puis sinon, c'est pas mal tout. On verra même pas les parents à Michel. Faut dire qu'on les avait vus au mois d'août, là, pendant toute une fin de semaine. Fait que c'est pas si pire, là, mais je suis déçue de pas les voir. C'est dommage. Puis c'est ça. Puis Jen, elle sera pas là. Elle est en voyage en Californie. D'ailleurs, si ça vous tente d'aller voir sa chaîne, je vais la mettre en barre d'infos, là. Allez voir ses vlogs de Californie. Je suis sûre que ça va être vraiment bon comme vidéo. Chanceuse. fait que c'est ça, dans le fond. Je vais faire les valises, je vais me préparer à partir. Je vais vous amener avec moi. Puis de toute façon, j'ai des plans de tourner avec mon amie Maude, qui elle aussi est enceinte. Puis là, on a décidé qu'on était la Team Prego. Donc, l'équipe femme enceinte en français. C'est ça. Fait qu'on va vous tourner des vidéos, mais ce sera pas sur Ville-Reine, ça va être sur Madame Bonheur, mais je vais peut-être essayer de capturer quand même des moments par-ci par-là de mon week-end à Montréal. Fait que je vous souhaite une super belle fin de semaine, une super belle semaine, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo-là. Puis nous, on se reparle très bientôt dans un prochain vidéo. Voilà. Je vous aime. Salut!